Je suis Olivier Albaric, expert en stratégie commerciale pour les petites entreprises du bâtiment. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 erreurs à ne pas faire quand on veut vendre ses chantiers. J'ai été contacté récemment par mon oncle, âgé de 80 ans, qui était très inquiet au sujet du toit de sa maison. Il a demandé mon assistance technique et mon avis d'entrepreneur, car il était sous le choc d'un premier devis pour la réfection complète de sa toiture. Quand je suis arrivé chez lui, nous sommes montés sur le toit pour comprendre la cause des fuites qu'il avait détectées. Mon oncle m'a répété textuellement ce que lui avait dit l'artisan local qu'il avait consulté pour son toit. C'est de la folie d'avoir couvert ce toit de si faible pente par des shingles. En bref, c'est parce que la pente n'est pas assez importante que l'eau passe entre les bardeaux d'asphalte et occasionne ainsi tous ces dégâts, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Son verdict, tout refaire pour 28 000 € avec une technique en zinc. Alors après avoir entendu ce réquisitoire sans appel, je suis resté assez dubitatif car les shingles paraissaient en bon état et la pente, même un peu faible, me paraissait suffisante pour l'écoulement des eaux. J'ai bien scruté l'ensemble de la toiture sans trouver d'anomalie notoire et après être descendu du toit, nous avons examiné les dommages intérieurs en 3 endroits, tous localisés à proximité des murs extérieurs de la maison, près des poutres sortantes sous les avancées de toit. J'ai alors compris l'origine du sinistre en regardant plus attentivement les rives et les avancées de toit. Mon diagnostic était fait. Le problème venait des bandes d'égout en zinc qui n'étaient pas assez ensaillies par rapport aux rives en contreplaqué. Ces dernières sont trop à fleur des avancées en bois de la toiture. Le résultat, quand il pleut fortement, l'eau ruisselle sur les rives, coule à flot sous les avancées parce qu'il n'y a pas de goutte d'eau et s'infiltre par les poutres porteuses. Les conséquences sont le pourrissement des rives en bois, le pourrissement de certaines avancées et également des poutres porteuses qui font migrer l'eau à l'intérieur en dégradant ainsi le plafond. Je venais de comprendre les causes et les conséquences. La solution était de ne pas toucher au toit, mais d'habiller les rives concernées par des tôles en alu laqué adaptées avec un profil goutte d'eau. Puis, il suffira tout simplement après de poser des gouttières appropriées. L'avantage de cette solution est que l'eau n'entrera plus par les avancées et les poutres. Le bénéfice de cette solution évitera le pourrissement et la dégradation des plafonds de manière définitive. Alors lorsque j'ai expliqué ainsi le problème, les causes, les conséquences et la solution, mon oncle a très bien compris mes explications et a été parfaitement convaincu par mes arguments. La mise en lumière du vrai besoin, l'annonce des solutions l'ont rassuré, alors même que je ne suis pas un spécialiste de la toiture à proprement parler. Je n'avais rien à vendre, mais si j'avais été dans l'approche d'une vente, grâce à mon expertise, j'aurais fait valider le besoin et vendu mes produits. Il nous fallait maintenant trouver une entreprise capable de réaliser l'habillage des rives et de poser des gouttières. Je l'ai aidé dans cette consultation et nous avons trouvé une excellente entreprise avec un devis pour 5 fois moins cher que le devis initial. Cette anecdote m'a fait prendre conscience que trop d'artisans qui agissent ainsi font ces 7 erreurs. Erreur numéro 1, taper sur le prédécesseur qui a effectué les travaux. Penser que cela peut crédibiliser et renforcer sa propre expertise aux yeux du client est un leurre. C'est tout le contraire qui va se produire. Le client sera stressé et angoissé car il va penser qu'il a été assez bête de s'être fait avoir par l'artisan précédent. Cela va lui renvoyer une image peu flatteuse. Et j'ai une petite histoire à ce sujet qui n'est pas dans le domaine du bâtiment. Il s'agit de ma femme qui avait eu une expérience similaire chez un coiffeur qui critiquait la manière dont ses cheveux avaient été coupés. Elle s'est sentie vexée d'avoir gardé une coupe pas terrible pendant plusieurs semaines. Mais de plus, c'était pas malin de la part de la coiffeuse de critiquer le travail, car ma femme lui avait fait remarquer que la dernière coupe avait été faite justement dans ce salon. Erreur numéro 2. Ne pas être assez professionnel et faire un mauvais diagnostic. Alors dans le cas de l'histoire précédente, ce n'est pas le toit qui est en cause, mais les bandes d'égout et les rives. Les shingles peuvent être posés sur une pente de 20%,
C'est à peu près la pente sur le toit de mon oncle. Et c'est donc contre-productif que de dire que la pose de ce type de couverture n'est pas adaptée. L'objectif est de vendre, en répondant à un besoin et en proposant une solution. Ici, l'artisan s'est discrédité. Erreur numéro 3. Ne pas faire valider le besoin par le client. Est-ce que mon oncle était convaincu de refaire son toit? Mais bien sûr que non. Il était noyé de termes techniques. Il a bien un problème de fuite, mais il ne voulait pas une solution aussi radicale. Car finalement, il ne trouvait pas son toit si abîmé que ça. Comment persuader son client de passer à l'action s'il n'est pas convaincu de son besoin? Sans besoin validé, eh bien, ça sera difficile de vendre une solution. Erreur numéro 4, ne pas expliquer sa solution. L'artisan de mon histoire est resté 1 heure chez mon oncle et a passé son temps à critiquer l'ancien poseur, à maîtrer, et pour au final envoyer par mail un devis à près de 28 000 €. Et tout ça sans aucun éclaircissement ni discussion. Le prix peut peut-être se justifier par la qualité des matériaux choisis et par l'étendue du travail, mais encore faut-il des explications, car pour acheter et être sûr de son achat, eh bien il faut bien connaître ce qu'on va acheter. Cet artisan n'a pas argumenté sur les avantages ni sur les bénéfices de sa solution. Et même si le besoin n'a pas été validé, il n'a pas fait valider sa préconisation non plus, ni expliqué comment il comptait s'y prendre sur le côté technique. Erreur numéro 5, l'envoi du devis par mail. Alors cet artisan couvreur n'a pas pris rendez-vous pour présenter son devis, pour le commenter, le défendre et se donner toutes les chances pour concrétiser cette affaire. Alors il ne faut pas qu'il s'étonne de ne pas vendre beaucoup de chantiers s'il procède comme ça. Quelle a été la réaction de mon oncle à la réception du devis par mail? Eh bien, il a failli avoir une crise cardiaque en ne regardant que le prix final. Car pour le détail du devis, il n'a rien compris du tout. En fait, il ne voulait pas financer un tel projet. Allait-il rester avec un toit pourri qui allait dégrader sa maison? Erreur numéro 6. Ne pas faire de découverte de son client. Alors, connaître un tant soit peu son prospect, c'est se donner toutes les chances de conclure avec succès. Et le meilleur moyen, eh bien, c'est de lui poser des questions. Et ces questions, elles vont être du type suivant. Comment compte-t-il financer son chantier? Est-il prêt à engager de gros travaux sur sa maison? A-t-il prévu un budget? Et si oui, de combien? A-t-il fait faire des devis comparatifs? Et si oui, avec quelle technique? Connaît-il d'ailleurs les différentes techniques pour cette rénovation? Et quelle est justement la technique ou le procédé qu'il pourrait éventuellement retenir? Quels vont être ses critères de choix quand il voudra effectuer des travaux, etc., etc. Voilà de bonnes questions de découverte et dont les réponses vont permettre d'argumenter avec précision et d'une manière ajustée. Dans le cas de mon oncle, qui n'a pas une grosse retraite, eh bien l'idéal était de trouver une solution adaptée à ses revenus. Sa motivation profonde est qu'il se pense trop âgé pour entreprendre une telle rénovation, que ses enfants ne garderont pas cette maison, et qu'il n'est pas prêt, ni financièrement, ni intellectuellement, à faire des travaux d'une telle ampleur. En découvrant sa motivation profonde par des questions simples de découverte, eh bien l'artisan aurait pu adapter son offre en proposant une solution moins chère, peut-être un peu moins durable, mais tout aussi efficace. Il aurait pu demander à son client s'il avait une idée sur les autres solutions potentielles de rénovation. Et cela lui aurait permis, si le client n'en savait rien, d'énumérer les différentes techniques en faisant ressortir les inconvénients et les avantages de chacune, pour arriver à la conclusion que la technique présentée était techniquement fiable par rapport aux autres et de démontrer pourquoi elle est supérieure en énumérant les bons arguments. Erreur numéro 7, ne pas vendre et ne pas prendre de temps pour vendre. Vous devez à votre client du temps et de la considération, et d'autant plus que le montant des travaux est élevé. Ce type de comportement qu'a eu cet entrepreneur, eh bien, il n'est pas très respectueux vis-à-vis de mon oncle. L'acte d'achat est principalement motivé par des facteurs émotionnels et par des aspects suggestifs. Comment voulez-vous que quelqu'un achète si vous n'avez pas fait preuve d'empathie? Si vous n'avez pas fait rêver, si vous n'avez pas argumenté, prouvé, si vous n'avez pas montré d'échantillons, affiché un book de présentation, si vous n'avez pas attesté que vous avez un vrai savoir-faire, si vous n'avez pas apporté de témoignages, et surtout, si vous n'avez pas démontré le bénéfice de votre solution.
C'est pas du temps perdu, c'est un investissement. Est-ce que ça vous plairait, vous, si vous aviez un gros achat à faire, ou même un petit, qu'on ne prenne pas du temps pour vous et qu'on vous expédie sans renseignement ni explication? Bien sûr que non. Et ça ne vous inciterait pas à acheter. Lorsque vous allez chez un client, vous devez n'avoir qu'un seul objectif, vendre. Et pour cela, vous devez passer par tout un processus commercial qui va vous conduire à la vente de vos travaux. Et c'est ce processus, cette stratégie, qui, si vous ne l'avez pas encore, devra être pensée et mise en place. Voilà ce que je voulais dire à propos du toit de mon oncle, qui m'a permis de développer ces quelques points qui sont importants à assimiler pour progresser. D'autre part, j'ai créé une formation gratuite pour vendre chez le particulier qui peut vous intéresser. Elle comprend 2 modules. Le premier module vous montre comment mettre en place une bonne image de son entreprise. Et dans le deuxième module, on aborde la partie prospection, comment trouver des clients. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit et vous verrez, c'est plein de bons conseils pour commencer à réfléchir sur sa stratégie commerciale. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour le recevoir gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, faites le savoir en cliquant sur j'aime et partagez-la. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement du contenu et des conseils pour votre développement commercial. À très vite et osez la réussite!